16 01 42 17 11 16. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Patrick Bruel. Julie Pietri, au micro de Radio J. Bonjour, c'est Danny Briand. Bonjour Amir, comment ça va? Bonjour Fred, comment ça va? Bonjour Enrico Macias. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci beaucoup de votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, François Margolin. Et tout de suite, cher François, vous allez vous faire croquer par Mata Gabin sur Radio J. C'est pas grosse, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Silence, plateau, moteur demandé, ça tourne son, c'est cadré, action Mata. Cher Cyrielle, Monsieur Margolin, Radio J, bonjour à tous. Pour amorcer ma chronique coup de fourchette, c'est souvent le même scénario. Je fais mes repérages en accéléré sur Wikipédia. Je mets le zoom sur votre décor naturel de naissance que je garde en arrière-plan pour choisir une recette et vous croquer sans effets spéciaux en tirade gustative. C'est mon hobby à moi. Certains aiment jouer aux échecs, faire du golf, tricoter ou participer à des karaokés. Monsieur Margolin, vous, votre hobby, c'est de mettre votre vie en danger en faisant des reportages en pays de guerre. Mortel, le hobby. Mais vous êtes presque hors champ sur la toile. Impossible de choisir des mets auxquels vous associez. J'aurais peut-être dû choisir un dessert à la grenade. Oups. Alors pour votre monologue du rire culinaire de mon invité, où trouvez-vous vos réglages comiques, Mata? Peut-être sur la pellicule. Non, ça c'est plus raccord. C'est du flashback. Aujourd'hui, les images sont numériques et les pixels ne se mangent pas, même mises bout à bout. Après des études mathématiques et d'architecture, vous avez intégré une école de cinéma. Vous avez changé de cap. Clap de fin d'une époque et réétalonnage pour un futur objectif. Peut-être pour modifier le cadrage, quitter une continuité, dialoguer d'avance et visionner un plan d'ensemble plus panoramique. Je troque ma fourchette contre une caméra épaule pour mettre le projecteur sur vous et vous positionner en avant-scène. J'ai passé une vraie nuit américaine dans mes studios en Gabini Production à peaufiner mon traitement inhabituel, mobilisant mon énergie, telle une première assistante et son équipe technique en aparté, tentant de faire rentrer 2 jours de tournage de court-métrage en 3 séquences un mercredi matin parce que l'après-midi, l'actrice principale a piscine. Mais impossible n'est pas français. On arrive au dénouement après moultes essais. Telle une scénariste en ébullition devant mon écran, j'ai cherché les mots comme un steadicammer cherche l'équilibre pour rester dans l'axe. Par quel angle de prise de vue allais-je éclairer mon sujet? Le 7e art demande du dépassement de soi et parfois un dépouillement de l'ego pour accueillir la magie avant la post-synchro ou l'insomnie du chef-op ou du chef déco. Le réalisateur connaît ce dilemme, être dans la focale, l'envie de faire rêver sans que ce soit nié ou le contraste, le besoin de dépeindre la réalité sans que ce soit censuré. Pour un film abouti, combien d'embryons avortés sur les escaliers du CNC? Le cinéma, une affaire de composition, de contre-champ, de contre-plongée, de mise en lumière et de créativité solitaire, sans savoir et sans avoir peur d'aller parfois à contre-courant pour éviter la compromission. Au final, nous voyons un film, mais le réalisateur, lui, a 1000 fois changé de scénario, surfé, fouillé les rushs avec le monteur et des heures de sueur. Ils y trouvent une autre lecture. Ils redessinent le storyboard comme des enfants jouant au Lego, celui qui est déjà coupé en petits morceaux. Alors, avant le générique de mon coup de fourchette devenu un coup de projecteur, je lance le travelling avant en gros plan. Je scrute et je vous demande, comme on tendrait la perche, pour que je puisse vous ajouter à mon menu chronique. Monsieur Margolin, d'où venez-vous sur cette planète ? Et c'est coupé. Merci beaucoup, Mata Gabin. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, sur scène également. François Margolin, vous avez vu ça, hein, c'est bien écrit quand même. Votre stand-up le 16 juin au Paris l'Humour, 8 rue Pradier, Paris 19e. On vous retrouve certainement dans plusieurs films, Mata Gabin, parce que j'ai vu qu'en ce moment, l'actualité était chargée pour vous. En attendant, un podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission.
À la semaine prochaine sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite, un coup de cœur en direct. Jill pour découvrir son 8e album qui rend hommage à l'immense chanteuse de jazz Billie Holiday. Cet album s'appelle Ballads with Billie. On écoute le single du même nom et on en parle avec notre invité sur Radio J. But something like cries of pain. She pulled her soul very strong. She was free and without chains. I've often listened to you, Billie, when my stories end, because love was great for you.